La Bible nous parle des rêves. Et c'est dans le livre de Job qu'il est dit ceci, à propos des rêves, parce que Dieu nous parle par des rêves. Et dans ce chapitre 33 du livre de Job, voici ce que je lis. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse, c'est-à-dire du cimetière, et sa vie des coups du glaive. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous dit dans les rêves. Ça ne veut pas dire que tous nos rêves sont importants, non. Mais il y a des rêves qui sont importants, puis il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout, qui sont vraiment rien du tout. Et par exemple, il y a des rêves aussi qui déclenchent la colère. Ainsi, pour ce qui concerne Joseph, ses rêves ont déclenché la colère de ses frères, parce que ils avaient bien compris le sens du rêve. C'est que Joseph allait être quelqu'un d'important et qu'il allait même les aider. Et ça, il ne pouvait pas l'admettre parce que lui, le petit dernier, comment pouvait-il se permettre cela? Alors, ils étaient jaloux. Et puis, il y a aussi des rêves qui sont des bénédictions. Ainsi, le rêve de Joseph, ou plutôt le rêve de Pharaon, que celui-ci va raconter à Joseph, et puis Joseph va lui en donner l'explication. C'est pas tout d'avoir des rêves, mais il faut aussi en avoir l'explication. Et c'est ça qui est le plus important. Et l'explication souvent vient après le rêve. Il y a le rêve, et puis après, on est réveillé, il y a l'explication. C'est la même chose pour Daniel et Nebuchadnezzar. Il a révélé le rêve que Nebuchadnezzar avait fait et il lui a donné aussi l'explication. Et on devrait prêter attention aux rêves autant qu'aux prophéties, parce qu'il y a des rêves qui sont prophétiques. Et c'est pourquoi je voudrais simplement rappeler que si les rêves sont importants, et j'en ai fait un, et ce rêve-là m'a marqué. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à vous le partager, parce que ça n'a pas été un rêve ordinaire, c'était juste après la période où je suis allé à l'hôpital à cause du Covid-19. Et puis quand je suis revenu à la maison, quelques jours après, une nuit, j'ai fait plusieurs rêves qui avaient tous leur importance. Mais celui-ci, l'un d'entre eux, avait une importance plus importante que les autres, si on peut dire. Et ce rêve-là, je vais vous le raconter, parce qu'il n'y a pas seulement le rêve que j'ai fait, mais il y a aussi l'explication que j'en ai eue tout de suite après. C'est-à-dire après m'être réveillé, j'ai eu l'explication du rêve. Et quelque chose que je n'avais jamais compris ni envisagé pendant toute mon étude de la Bible. C'est venu comme une révélation. Alors, je vous fais part de cela parce que vous aussi, vous pouvez faire des rêves et je vous encourage aussi à rêver. Bien sûr, pour rêver, il faut dormir.
Alors, moi, je ne veux pas vous encourager à dormir du matin jusqu'au soir pour avoir des rêves, mais que vous puissiez, avant de vous endormir, prier et dire, bah, Seigneur, si cette nuit, eh bien, tu pouvais me donner un rêve, un songe, eh bien, qui vienne de toi avec une explication. Si je n'ai pas d'explication, eh bien, que j'en fasse part à quelqu'un qui a l'explication des rêves, comme aussi l'explication des visions. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, j'étais dans une ville, et ça c'est le rêve, et dans une ville qui devait être, je dirais peut-être en Autriche, quelque chose comme ça, c'était au 19e siècle. Et là, j'étais dans une salle magnifique comme à Versailles. Peut-être que c'était une salle particulière de l'Empire d'Autriche, austro-hongrois. Et là, c'était au 19e siècle, et j'étais habillé comme on était là, habillé à cette époque, avec, je dirais, comme moi j'étais habillé un peu comme un hussard. Et puis, c'était un bal, c'était une réception. Et puis moi, dans cette réception, je commençais à en avoir marre. Et dit, ça ne m'intéresse pas. Je vais partir d'ici, ça n'est pas intéressant et je vais partir. Et alors, comme je manifestais le désir de partir, il y a quelqu'un qui s'approche aussi tout en noir, vêtu, et qui me dit, vous sortez, vous partez? Et je dis oui. Ah ben je vous accompagne. Je dis mais je ne vous connais pas. Il m'a même pas demandé où j'allais. Il m'a dit je vous accompagne. Et devant son insistance, je dis eh bien je pars tout de suite. Et alors il m'a suivi. Il avait son cheval, moi j'avais le mien. Et puis on a galopé comme ça et avancé. Et puis vers le matin, parce que c'était pendant une partie de ce trajet, c'est fait pendant la nuit. Et puis vers le matin, alors on est arrivé dans un lieu qui était magnifique parce que le soleil se levait et il y avait des rayons du soleil levant. C'était une vallée et au fond de cette vallée, il y avait une ville magnifique. Alors ça pouvait être même la Jérusalem céleste, hein. C'était superbe. Et la vallée était remplie de neige, de glace et de blocs de glace. Et alors le soleil se réfléchissait dans ces blocs, c'était magnifique. C'était extraordinaire à voir. Et puis, tout d'un coup, moi j'étais en train de regarder, de me réjouir de ce spectacle extraordinaire, de cette vallée qui était une vallée, on pourrait dire, au Tibet. Et puis cette ville qui miroitait au fond, dans la splendeur des rayons de soleil, c'était splendide. Et puis alors tout d'un coup, cet homme que je ne connaissais, comme on pourrait dire, ni d'Adam ni d'Ève, que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais rencontré, avec qui je n'avais jamais parlé, mais qui avait tenu à m'accompagner, eh bien, me dit tout d'un coup, je veux te tuer, je vais te tuer, je veux me venger. J'étais surpris, très surpris, parce que je ne lui avais jamais rien fait à cet homme, et puis voilà qu'il veut me tuer. Et tout de suite, il met sa menace à exécution. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend de ses manches, vous savez, des shuriken. Alors, le shuriken, c'est un peu ceux qui ont l'habitude des combats des samouraïs. Alors, les samouraïs, avec le reste, ils fabriquaient eux-mêmes leurs sabres. Et puis, alors, avec le reste de métal, eh bien, ils faisaient des étoiles, des choses comme ça. Et alors, ils s'en servaient pour des armes. Et alors là, c'était des demi-lunes, mais alors acérées. Alors on prenait ces demi-lunes, on lançait, et moi, il m'en lance
un chiroken, et voilà qu'un bouton part. Et puis ensuite un autre, et puis c'est la plume du chapeau. Mais avec une précision, il dit « Je vais te tuer ». Je ne vous ai rien fait, je ne vous ai jamais rien fait, je ne vous connais pas. Alors, et puis continue avec ses shirokens à me couper les boutons et à me faire peur à petit feu, mais c'était sidérant. Je dis, mais si ça continue, après, il va m'envoyer un shiroken dans la tête, sur le crâne, et puis va me couper la tête en deux. Et c'est alors, à ce moment-là, que, non pas pris de peur, de panique ou quoi que ce soit, j'ai élevé la voix et j'ai crié vers Dieu et j'ai dit « Seigneur, viens à mon aide ». Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un fouet qui est venu, et c'était le fouet de Dieu. C'est assez curieux. Le fouet de Dieu qui est venu, qui est descendu, et avec ce fouet, chaque fois qu'il essayait de me lancer un shiroken, eh bien, je l'attrapais et hop, je l'envoyais au loin. Je ne le renvoyais pas, non, pas du tout. Je l'envoyais au loin. Et je dis, maintenant pars, parce que tu ne pourras pas me vaincre. C'est le fouet de l'amour de Dieu, et contre le fouet de l'amour de Dieu, tu ne pourras jamais triompher. Tu n'as aucun pouvoir, aucune autorité. Et il y avait une chanson, un chant qui venait, c'était le chant « Car ta bonté vaut mieux que la vie ». Et ça chantait, venait du ciel, ça chantait « Car ta bonté vaut mieux que la vie ». Que comprendre? Eh bien, de ce rêve, je vous en donnerai l'explication la prochaine fois.